comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo très spéciale. On va discuter de l'intégralité du manga Baki the Grappler, Baki the Grappler pour les intimes. C'est un manga édité chez Meian que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Alors, on va en discuter en détail. On va reprendre plusieurs chapitres par-delà l'intégralité des 24 tomes en perfect. Donc 24, chaque tome comporte au final 2 volumes. Donc si on fait le calcul, on est à 48 mangas quand même à lire, c'est conséquent. Après Baki, ça se lit vite, il y a des combats, il y a de l'action. Maintenant on va pas non plus sous-estimer l'aspect narratif du récit. Il faut pas déconner, ce serait vraiment pas si intéressant que ça Baki si on n'apprenait pas des choses. Il faut savoir que ça relate quand même des détails sur pas mal d'arts martiaux. Donc quand on a un petit peu de l'intérêt pour les combats, pour les arts martiaux en général, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Et bon, au final, ne prenez pas peur quoi, si vous connaissez rien à ce monde-là, au combat, aux arts martiaux. Il faut pas avoir peur d'apprendre et de découvrir. C'est vraiment un manga qui a eu un succès colossal, je pense. Je connais pas les chiffres, je vais pas entrer dans les détails, mais c'est une œuvre qui au Japon a un grand succès. On sous-estime aussi le nombre de tomes qu'il y a au niveau de la saga Baki. Il y a la suite The New Grappler qui a été annoncée par Meian. Je mettrai peut-être la photo de l'annonce ici maintenant tout de suite, peut-être en bas à gauche ou quoi, de l'annonce de Meian. J'ai été hypé comme un fou parce que j'avais fini de lire Baki pas longtemps avant l'annonce et j'attendais ça. Je souhaitais ça avec impatience parce qu'ici, encore une fois, Meian a fait un boulot de zinzin de l'espace. Hein. On a une des plus belles perfectes avec Karakou Circus, avec Gash Bell. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont fait Shigurui, c'est une magnifique perfect. The Breaker, ils ont repris The Breaker, magnifique édition. Sur Anime Store, de temps en temps, on peut trouver certains tomes à moins 50%. Donc à un moment, les gars, je vais le dire encore une fois, que veut le peuple, quoi? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que vous voulez? Des beaux mangas, bien édités, qualitatifs, à un bon prix, des doubles tomes. Faut pas oublier de le mentionner, ça sort 4 par 4, quoi. C'est génial. Quand ça sort, t'as 8 tomes à lire, t'en as pour un petit moment, quoi, si tu prends ton temps. J'avoue que les sorties des autres éditeurs, après, quand c'est des mangas en cours, ils savent pas faire autrement que de sortir un tome à la fois. Mais quand c'est des longues séries qui sont sorties à un moment et ils nous font un tome tous les mois, tous les 2-3 mois, non, c'est bon les gars. Il y a un moment, il faut prendre le bon exemple, quoi. Il y a des bons exemples. Meian est un superbe exemple. On va y aller, hein, les gars. Je mettrai les timecodes de toute façon parce que j'ai l'air de raconter ma vie. Ça fait déjà 4 minutes. Ici, on va voir un petit peu. Alors, sur Manga News, la note de lecteur c'est 17,5, donc c'est super haut. Même la rédaction 16,5. Voilà, c'est une superbe note pour ce magnifique manga plein d'action qui est Baki. Moi, je pense avoir été le seul à avoir réellement mis une review lecteur. J'avais d'ailleurs mentionné aucune note de lecteur pour Baki, pour l'interrogation. Me voilà. Hein. J'ai mis dessin old school, juste sublime, action de dingue,
L'auteur sait rendre des situations a priori banales en moments complètement fous. C'est mon principal ressenti avec l'œuvre. Il fait tout avec rien. Il hype avec pas grand chose. Parce qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas dans l'espace. Ils se transforment pas en démons pour aller dans l'espace, combattre comme des malades sur la Lune. Non, absolument pas. Il y a des choses qui clairement sortent de l'ordinaire. Mais moi, mon ressenti, c'est qu'il transforme l'ordinaire en extraordinaire. Et ça, il faut le dire, Keisuke Itagaki est un maître du genre, quoi. Hein. C'est génial, franchement, entre Kengan Ashura et Baki, on est gâtés, quoi. J'ai un peu rassemblé ici plusieurs chapitres dans lesquels on va vite fait discuter un petit peu du manga dans son intégralité. Donc, voilà, ce premier tome, chapitre 1, son nom est Baki. On rencontre ce jeune homme féru de combat depuis l'enfance, voulant vaincre son père à tout prix. L'homme le plus fort du monde, Yujiro Hanma, l'ogre. Il veut effectivement venger sa mère, il veut vaincre son père en combat singulier, et ça n'est pas tâche facile, les amis. Si vous connaissez un peu Baki, c'est pas, c'est vraiment un peu suicidaire comme plan, quoi. Ici, voilà, regardez-moi ça, magnifique, hein. On a des belles pages couleurs plastifiées. Au-delà de ça, on a encore des pages couleurs style dessin par-delà les pages. Là, on est vraiment gâté avec cette édition de Baki qui rend vraiment honneur à l'œuvre. Chaque jaquette est franchement monstrueuse. À l'arrière, on a à chaque fois une petite phrase et tout d'un des personnages précédents. Enfin, franchement, moi j'ai été bluffé par cette édition. On a ici le chapitre 61. J'ai repris un peu des chapitres ici et là, moi qui m'intéressaient. Enfin, on va pas en discuter en détail, mais pour reprendre, pour parler de certains personnages, de certains passages. Donc on avait le chapitre 1 où on rencontre Baki, où on voit un petit peu sa life. Bon, il est encore très jeune à ce moment-là. Il faut savoir qu'il y a des bonds dans le temps, hein, ici et là du manga. Je perds un peu le fil, désolé. Le chapitre 61, le visage du démon. C'est le fameux combat entre Doppo Orochi, l'homme qui a vaincu un tigre à main nue. Il faut le faire quand même, hein. N'essayez pas tout de suite, hein. Entraînez-vous d'abord. Contre l'ogre Yujiro Hanma, et ça c'est un combat de zinzin, quoi. C'est un combat de fou. Je vous dirai pas qui a gagné au final, on peut s'en douter. Voilà, encore une magnifique double page. Ça va prendre un peu plus de temps que ce que je pensais, mais bon, j'espère que vous aimez bien la presentation. Et donc, ici, on a un combat, franchement, qui est complètement dingue. Stratosphérique, pour ainsi dire. Il y a beaucoup d'explications sur le passé des personnages. On s'attache à eux malgré tout. Malgré la violence, malgré des fois je sais pas, ouais, la stupidité de certaines choses, de certains actes. Enfin là on voit des scènes de malades. Moi le dessin il peut peut-être gêner certaines personnes, je ne sais pas. Moi j'adore le dessin old school comme ça. Ça rend super bien. Regardez, moi c'est magnifique page, quoi. Comment ne pas être hypé, comment ne pas vouloir acheter Baki the Grappler. Alors on a le tome 7 où Baki affronte une bête, affronte un énorme gorille. Chapitre 106, la tanière du singe. Baki, 13 ans, affronte le monstre, un gorille énorme que son père a battu dans le passé. Un défi qu'il faut réussir à tout prix dans sa quête de vengeance, dans sa quête de réussite du combat contre l'ogre. Franchement, quand on voit ça, on se dit mais allez, c'est quoi ce monstre là? On part dans la total science fiction ou quoi? Mais non. En fait, c'est un énorme gorille
ultra puissant dans sa tanière. Et donc on voit pas à pas Baki qui s'entraîne, qui souhaite vaincre cette bête, mais qui au final découvre que cette bête a aussi sa vie. Il a aussi sa tribu, son clan, il se lie d'amitié presque avec lui. Donc moi j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est pas juste bêtement tout le monde tape dans tout le monde. Il y a vraiment des explications, quoi. Il y a un historique derrière chaque personnage. Il tricote, hein, Itagaki, il tricote, il crée un récit qui est quand même plus ou moins crédible, je trouve, dans son ensemble. On a ici alors aussi un tome que j'ai vraiment apprécié. Oui, c'est de l'autre côté, voilà. Le tome 10, chapitre 151, par-delà la mort, face à Gaïa. Un guerrier qui aurait fait jeu égal avec Yujiro, son père. Baki perd tout espoir lorsqu'il se rend compte que son cœur a cessé de battre. Parce que le Gaïa, c'est un monstre, quoi. On rivalise pas avec Yujiro par hasard, quoi. À ce moment-là, Baki il est encore très jeune. Hein. Je dirais pas qu'il a 13 ans. Peut-être bien. Donc son cœur cesse de battre. Il parvient néanmoins à revenir de la mort et à vaincre Gaïa. C'était un combat de fou malade, encore une fois. Mais allez, s'il vous plaît, regardez-moi ces pages de fou, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Moi, j'ai été transporté par ce récit. Il faut savoir que j'avais déjà vu une partie de l'animé sur Netflix, mais je pense que c'était The New Grappler et que c'était pas The Grappler. Donc j'ai été très content de découvrir ce qui s'est passé avant les événements de The New Grappler. Et on n'est pas perdu du tout. Hein, regardez-moi ça. Enfin allez, franchement, moi je contemple ces pages-là. Hein, je les contemple pendant une minute facile. Hein, c'est une édition qui, malgré tout, est transportable. Moi je l'ai pris au boulot, quand j'ai une petite pause au boulot, paf, je me lis un peu un manga. Enfin de là les collègues voient un petit peu ta lecture, on en discute, c'est super chouette, quoi. Ici alors, Baki, tome 17, regardez-moi cette jaquette avec son dos full musclé, moi perso j'adore, je trouve ça magnifiquement bien dessiné et mis en scène. On a ici le chapitre 254, la fin du duel entre le plus improbable Bosozoku qui affronte Iron Mike, donc en gros ouais, un délinquant japonais qui affronte l'équivalent de Mike Tyson, donc c'est vrai que c'est un petit peu complètement dingue. Voilà, regardez-moi ça. Donc on a vraiment, ouais, c'est le tournoi, hein, c'est l'arc final du tournoi qui désignera le guerrier le plus puissant. Et de là, on a de tout, quoi. On a des boxeurs, on a des lutteurs, on a... oh, je sais plus comment ça s'appelle... les fats là au Japon, là, enfin, vous me direz, je sais plus. Enfin, on a le karaté, on a le kenpo chinois, enfin, c'est complètement fou, Baki. On en apprend, on apprend plein de choses sur les techniques, sur l'historique des arts martiaux, sur les personnages. Ça va prendre quand même un petit peu de temps, mais bon, on se fait plaisir, quoi. Ici, le tome 21. Avec Jack Hammer, le mec qui se pique aux stéroïdes, qui prend 1001 cachets dans la tronche. Il veut vaincre. Même si demain il meurt, il veut vaincre. Et ça, c'est complètement fou. Alors, on en est au chapitre 318. Le gagnant, c'est moi. Et là, oui, bon, ça n'a rien à voir avec Jack Hammer qui va suivre. C'est le combat qui va suivre, en fait. Mais là, on voit Kaioretsu. Donc le kenpo chinois, 4000 ans d'histoire, c'est super, on apprend plein de choses. Oui, il faut pas que j'abîme mon livre. Bah, regardez-moi ça, quoi. Franchement, on aurait presque envie de se piquer avec des stéroïdes.
Je plaisante, ne faites pas ça à la maison, ok. Donc ici, Kaioretsu qui affronte Baki. Baki qui arrive au combat. Et il est déjà défoncé avant le combat, quoi. Il est déjà en sang, il est déjà comme un fou. Et il ose annoncer à ce puissant guerrier qui est Kaioretsu qu'il a déjà remporté le combat. Alors, comment se fait-il? Donc grâce au Shadow Fighting, il a déjà affronté de 1000 manières dans son esprit le fameux Kaio et ses 4000 ans de Kenpo chinois. Et voilà, à vous de découvrir qui gagne au final. Bon, vous vous en doutez, mais enfin allez quoi, c'était un combat légendaire, complètement mémorable, complètement insolite, complètement fou. À ce moment-là de l'histoire, Baki, je crois qu'il a 18 ans, un truc dans le genre. Donc il est plus... voilà, il a bien évolué au niveau de la masse musculaire et au niveau de son apprentissage. 16 minutes déjà, allez on termine. Chapitre 367, la conclusion du plus grand tournoi de tous les temps. Et waouh, quel tournoi, franchement. La finale prend fin entre Baki et son frère Jack Hammer, full steroids. Et donc on en a appris beaucoup plus sur l'histoire de Jack, qui a aussi tout un historique. Je vais pas trop spoiler, mais on voit un petit peu la relation de sa mère avec Yujiro. Il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup d'émotions dans la fin du récit. Il y a un petit extra aussi à la fin du tome. Il y a un extra quoi. Regardez-moi ça quoi. Allez les gars, foncez quoi. En plus de temps en temps vous pouvez en trouver un à moitié prix sur Anime Store. Foncez, vous avez ma bénédiction. Je voulais aussi juste vous montrer un petit peu sur Anime Store. On peut acheter les animés. Ici c'est les 2 premières saisons de Baki the Grappler. L'ancien animé hein, qui n'est pas sur Netflix je crois. Que je vais me mater très prochainement. Je n'ai pas encore déballé ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Baki, un indispensable dans votre mangatech. Franchement, Meian a fait un boulot de zinzin. Donc mes petits zinzins de l'espace. Je vous dis salut, à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao les foufous, yo yo.